Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va vous présenter Superman volume 1. Voilà. Et Batman. Batman volume 1, Aventure. Alors pardon, oui, c'est Superman Aventure volume 1. Voilà, c'est bien Aventure. Hein. Voilà. C'est en fait la série qui a été inspirée de la série animée. Et donc en fait pour le Batman, il y en a déjà eu 2, voire 3 juste avant, puisque... Attendez, je vous montre ça tout de suite. Comme ça on va mettre au point. Oui, c'est à la fin. On a eu Superman, c'était Superman. Batman, les nouvelles aventures, je crois. Ouais, c'est ça, c'est Batman les nouvelles aventures. Voilà, tome 1 et 2 et Gotham Girls. Voilà. Et... qu'on vous a présenté dans une précédente vidéo. C'est ça, donc je vous mettrai le lien en barre d'infos si vous voulez la revoir ou la voir tout simplement. C'était vraiment des récits très bien, je trouve. Ça reprend vraiment bien en fait les dessins animés. Et donc forcément si vous aimez bien le dessin animé, ça peut que vous plaire. Et donc là ils ont sorti la suite, donc Batman Aventure et Superman. Donc ça fait plaisir d'avoir du Superman parce que pour l'instant il n'y avait que Batman. Et donc Superman qui est vraiment repris du dessin animé, c'est-à-dire l'Ange de Métropolis. Et vas-y, continue, tu vas nous le dire, parce que du coup, moi je n'ai pas lu Superman, et lui n'a pas lu Batman. Voilà. Donc du coup, on va en même temps en apprendre. On va se spoil, voilà, tous ensemble. Bienvenue. Donc, qu'est-ce que tu peux nous dire du coup sur celui-ci? Alors en fait il s'agit de les 10 premiers comics en fait de Superman Adventures en VO. Et ce sont des épisodes épilogues, c'est-à-dire que chaque épisode de la série fait suite en fait aux épisodes qu'on peut retrouver dans le dessin animé au final. D'accord. Si c'est un peu flou, de toute façon vous allez comprendre assez vite, je vais vous expliquer, de toute façon ça va aller vite. Ça va aller très vite à comprendre. À comprendre, c'est pas compliqué. Donc on retrouve le petit sommaire avec les différentes fiches d'identité, donc des personnages qui sont dans le livre, et les différents épisodes qu'on retrouve, donc avec les titres des épisodes, donc le sommaire de 1 à 10. D'accord, ouais, ça fait pareil. Voilà, c'est un petit peu, ouais, c'est un peu pareil sur le Batman. Mais je trouve que c'est vachement bien, enfin je sais pas si c'est pareil que pour le Batman, enfin pour le Superman, mais... C'est chapitré, donc... Voilà, c'est très bien fait, il y a tous les chapitres, tout est bien organisé, donc vous pouvez pas vous paumer en fait. Voilà, on a un petit préface là, voilà, avec une petite couverture sympathique. Toujours aussi beau, hein. Et puis voilà, on a en fait le premier épisode avec la couverture en VO du coup du numéro 1 de Superman Adventures. D'accord, voilà. Ouais, c'est ça, à chaque fois ils mettent les pages de comics, donc ils vont forcément avec, hein, et ce qui est bien c'est que ça commence bien au numéro 1 et que ça suit voilà, donc au fur et à mesure. Couverture de Bruce Timm évidemment. Et, alors avec Paul Dini n'est pas tout seul au scénario, il y a l'excellent Scott McCloud apparemment, qui a l'air très... Enfin de ce qu'ils en disent dans le... Moi je le connais pas personnellement, Scott McCloud, mais ils disent que c'est un très bon scénariste en tout cas. Bah ça tombe bien, parce que c'est ce qu'on veut. Pour l'avoir lu, honnêtement, c'est un bon scénariste. D'accord. Je sais pas s'il a fait s'il a apporté beaucoup, mais en tout cas c'est un très bon scénario, quoi. Donc on commence avec l'épisode 1, je disais, donc les hommes d'acier. Donc là on rentre dans le vif du sujet. Voilà. D'accord. Donc on commence avec la fiche d'identité de Superman, et on commence tout de suite avec Superman qui affronte un robot géant. Alors en fait il s'avère que c'est un robot qui a été conçu et créé par Lex Luthor pour en apprendre un petit peu plus sur les points faibles en fait de Superman. Pour qu'il puisse lui à son tour créer en fait son espèce d'armure qu'il a. Oui, par la suite, ouais. Pour combattre justement... Qui se fabrique, voilà, pour combattre l'homme d'acier en fait. Donc du coup il en apprend beaucoup avec le robot, même si le robot en lui-même, bon bah il se fait détruire par l'homme d'acier, hein, c'est Superman. Lex Luthor par la suite en fait il crée un robot justement avec toutes ces qualités qui fait un Superman en fait. Et au final il va créer un Superman. Ouais, en fait c'est une copie quoi, mais en style robot quoi. Voilà. D'accord. Voilà. Et donc
Donc il lui dit, en fait c'est Lex Luthor qui parle au travers du robot, il lui dit donc il était supérieur en vitesse, en force et en invulnérabilité, carrément. Ouais, bah, c'est Donc, un clone version robot tout simplement, voilà. ok, d'accord. Et donc bah, il va commencer par faire du mal aux citoyens, etc. Et tout le monde va se dire ah mais Superman il devient méchant et tout. Enfin, c'est... Bah tiens. Voilà. Et du coup Superman lui il arrive sur ses entrefaits, il se fait un peu voilà. Ouais. Parce que tout le monde dit ah faut faire attention à lui et tout. Mais bon c'est pas lui donc et puis il se rend compte qu'il y a un robot à son effigie donc bah du coup il va le combattre en fait. D'accord. Sachant qu'en plus c'est Lex Luthor bon bah voilà. Oui forcément. Oui. Donc voilà. Donc j'imagine que voilà, il arrive à le battre. Bah et... oui, il le détruit carrément, hein. D'accord. On peut le voir, voilà. Il l'explose carrément en miettes. Voilà, donc c'est sympa. Ouais, c'est le premier épisode. C'est le premier épisode, voilà, on il démarre direct sur les chapeaux de roue. Donc on continue avec l'épisode 2. Donc cette fois la couverture est dessinée par Rick Burchett et Terry Austin. Donc, Ouais. on peut retrouver Metallo, on a la petite fiche d'identité de Metallo qu'on peut retrouver là. Ça c'est vraiment bien par contre parce qu'à chaque fois justement Bah, ils vous en apprennent un peu plus sur le personnage principal qu'il va y avoir dans l'histoire. Ils nous disent du coup la première apparition, quand est-ce qu'il est apparu historiquement dans les comics, ce qu'il aime, ce qu'il déteste, ses associés, ses armes, etc. quoi. Donc là toujours pareil, on commence avec Superman et une jeune femme qui crie au secours, Superman au secours. Donc il va voir cette jeune femme et en fait il s'avère qu'elle voulait juste le rencontrer. Elle n'est pas du tout en danger. Et du coup, lui, un petit peu dégoûté, Superman, il dit bon bah j'ai rien à faire ici, donc je m'en vais quoi. On m'attend ailleurs, voilà. Ouais, bah oui. Et en s'en allant, la jeune femme elle dit merci pour les fleurs chérie. Et tout le monde l'entend en fait dans la rue et tout le monde croit que c'est son petit ami en fait, Superman. D'accord. Donc en plus elle va raconter ça. Ouais, un petit peu à droite à gauche quand elle fait les courses, etc. Donc tout le monde va la croire. Ouais. Et au final, Metallo, il entend sa conversation et il va la. Ouais, la kidnapper quoi. Voilà, il va la kidnapper pour faire du mal en fait à Superman, Ouais, même si c'est pas vraiment sa petite amie quoi. Bah oui, sauf qu'il a entendu ça donc il pense que c'est vrai. Voilà, comme on peut le voir ici, il la kidnappe gentiment. Gentiment. Ouais. C'est pas vraiment si gentil que ça parce qu'il me semble qu'elle s'en prend une quand même, voilà. Ah oui. On le voit pas directement mais voilà, il y a l'onomatopée disons. Qui fait que voilà, on comprend qu'elle s'en mange une en fait. Voilà. Bon, c'est sympa. Donc, évidemment bah là elle va crier au secours, etc. Donc Superman évidemment il est dans le coin, il l'entend, il se dit c'est la même jeune femme qui a crié l'autre jour au secours. Il hésite en fait à y aller, il se dit voilà, je vais pas y aller, c'est du pipeau. Et puis au final il va y aller, il va tomber sur Metallo évidemment et ils vont carrément se foutre sur la tronche, gentiment, toujours pareil. Voilà, alors la difficulté avec Metallo c'est qu'il a un cœur en fait en kryptonite, donc c'est un petit peu dur de le combattre. Ouais. Et au final il va se faire avoir tout seul Metallo. En fait il va envoyer Superman sur un hélicoptère de la police, donc l'hélicoptère va commencer à tournoyer, à perdre, enfin le pilote en fait il perd le contrôle. D'accord. Donc Superman il tombe et en fait lui Metallo il regarde Superman tomber mais il se doute pas qu'il y a l'hélicoptère en fait qui tombe aussi. D'accord, ok. Et en fait il lui tombe carrément sur la tronche et Superman vient sauver les deux pilotes de l'hélicoptère, la jeune femme aussi qui tombe puisque Metallo la retient en otage, oui. En otage. Et du coup, voilà, il sauve pas Metallo, Superman, mais il sauve plutôt les trois autres. De l'hélicoptère et, voilà, et Metallo se bouffe gentiment l'hélicoptère dans la tronche. Bah, j'ai envie de te dire, c'est bien fait pour lui, hein, après tout. Mais bon, c'est un robot, enfin c'est un. Ouais, il risque pas grand chose en fait. Hein. Voilà, dans tous les cas, il est quasi invincible aussi, c'est pareil, il revient tout le temps. Parce que justement, dans l'épisode numéro 7 de la saison 1, on voit donc Metallo se battre donc contre Superman et il me semble qu'il finit dans la mer et en fait comme il est lourd et que c'est un robot en fait il sait pas nager mais il peut pas, de toute façon il peut pas nager voilà, mais en fait il tombe au fond de l'eau et tout le monde pense qu'il meurt ou je ne sais quoi, mais c'est un robot donc il peut pas mourir et en fait on le voit marcher au fond de l'eau. Et comme c'est un robot, il a pas besoin de respirer. Donc voilà, donc en fait, voilà, c'est le but. Hein, il a été créé justement un petit peu dans ce but-là, d'être un peu invincible et de pouvoir... Alors là, dans la série animée, c'est Lex Luthor
le crée ou qui le modifie, parce qu'à la base c'est quand même un humain. Je crois que c'est Lex Luthor qui le... Ouais, je pense aussi. Donc ensuite, l'épisode. Donc l'épisode 3, on enchaîne. Hein. C'est parti. Donc Lumière lointaine. Donc ça pour moi c'est un des meilleurs épisodes de cette série. Quand on voit déjà l'image de la couverture. C'est un que je préfère. Donc là on voit la couverture. Donc c'est pareil, c'est Rick Burchett, Terry Austin et Marie Séverin. Une belle couverture, hein, toujours. Voilà, donc c'est Brainiac évidemment. Voilà. Brainiac premier du nom. Donc en fait cet épisode c'est pareil, c'est la suite en fait de ce qui est apparu dans les dessins animés dans la saison 1 de l'épisode 8. C'est juste après en fait Métallo. Et donc dans cet épisode là, dans le dessin animé, on retrouve Brainiac. Brainiac, c'est en fait l'intelligence artificielle de Krypton. Donc c'est lui qui gère toutes les tâches journalières de Krypton. Il gère entièrement Krypton. Il va se rendre compte en fait que de la destruction de Krypton, qui est imminente en fait, qui va finir par imploser. Et du coup il va décider de cacher ça aux Kryptoniens, de s'enfuir au final. Il va s'enfuir, il va se sauvegarder dans un satellite qui est en orbite de Krypton. Et ce satellite, en fait, il va être transformé en vaisseau. Et il va du coup voyager et chercher la connaissance. Voilà, tout simplement. C'est pour ça qu'il est hyper intelligent d'ailleurs. Voilà, il va visiter les mondes et télécharger en fait tout le savoir du monde en question. Voilà. Avant de le détruire. Ce qu'il faut savoir, c'est que là, c'est pas comme dans les comics où il a une espèce de ville sous cloche, sous verre, comme Kandor. Et une collection en fait de villes sous cloche, des principales capitales des mondes qu'il a visités. Là, c'est pas du tout ça, c'est des espèces d'orbes en fait de savoir. C'est-à-dire que dès que quelqu'un touche l'orbe en question, il a des souvenirs, il peut voyager en fait à travers ces souvenirs-là dans l'orbe. D'accord. En fait. Ah ouais, ok. Ouais. Et donc Superman, donc pour en venir à Superman, Brainiac arrive sur Terre et Superman en fait le combat et il lui vole l'orbe de Krypton justement. Donc il la récupère et il l'analyse en fait avec le professeur Emile Hamilton. Qu'on retrouve dans Man of Steel, hein, c'est le scientifique là avec les lunettes. Et il détruit tout simplement Brainiac. Sauf que Brainiac a eu le temps de se télécharger dans les fichiers LexCorp, je crois, dans le serveur de LexCorp, un truc comme ça. Ouais. Donc du coup il va pouvoir se recréer via la LexCorp. Enfin ça il me semble que c'est le dessin animé, hein, tout ça. Ouais, ça c'est dans le dessin animé, vous pouvez le retrouver, puisque de toute façon ils en parlent un petit peu de comment il devient ce qu'il est, tout simplement, puisqu'à la base c'est juste c'est une conscience en fait informatique, donc il n'a pas de corps, il a rien, et c'est vrai que il y a tout un processus jusqu'à ce qu'il devienne ce qu'il est. Et ouais, vous pouvez retrouver tout ça, il me semble, dans l'épisode 8 de la saison 1, et c'est assez bien expliqué, donc c'est assez simplet bien sûr, mais c'est quand même expliqué correctement. Donc on retrouve donc Brainiac, la fiche d'identité, et la première page donc avec le professeur Emile Hamilton, Superman, et la fameuse orbe du coup qu'il a volée à Brainiac. Donc il explore un petit peu les souvenirs de Krypton, même si en fait c'est ses souvenirs à lui, même s'il avait qu'un an. En fait, l'orbe peut lui montrer le Krypton tel qu'il l'a vécu et tel que ça a été en fait. D'accord. Donc là, on voit la destruction en fait de Krypton. Il arrive à voir la destruction via l'orbe, carrément. C'est assez chaud pour lui quand même, je pense. Il arrive. Donc voilà, et puis on voit un petit peu la vie sur Krypton, etc. La vie qu'il a eue avec ses parents, même s'il s'en souvient pas vraiment, parce qu'il était très jeune. Voilà, on peut retrouver tout ça, donc, toujours avec Hamilton, hein, puisqu'ils explorent tous les deux. Hamilton, oui, il fait partie de Star Labs. Oui, Hamilton, oui, c'est ça, à la base, il fait partie du laboratoire. C'est un professeur de Star Labs, en fait. Voilà. Et qui va du coup aider Superman par la suite dans toutes ses aventures, plus ou moins. Hein, il va l'aider pour la zone fantôme, pour un tas de choses en fait, et voilà, c'est un peu son acolyte scientifique. Voilà. Donc voilà, il a du soutien. Alors là, l'anecdote intéressante ici, c'est que en fait, le professeur Emile Hamilton lui montre à Superman la lumière de Krypton. C'est-à-dire que sur Terre, la lumière de Krypton est pas encore éteinte. Ce qui est un petit peu... Enfin moi ça m'a choqué un petit peu parce que du coup ça veut dire que Superman a voyagé plus vite que la lumière
Ouais, c'est un petit peu ça. On va pas vous expliquer parce que c'est un concept assez long. On en a parlé tous les deux parce qu'on a un petit peu expliqué ce passage-là en tout cas. Et on en a discuté pendant environ une demi-heure. Parce que voilà, Ouais. c'est un peu compliqué, mais je pense que c'est probable. C'est possible en fait. Oui, Il y a pas c'est de... possible, sans doute. Mais c'est juste que c'est un peu bizarre ce Donc truc. voilà, donc après on retrouve Superman qui tourne dans Metropolis et ils s'aperçoivent tous les journalistes là, du Daily Planet qu'il y a plein de chats noirs dans la ville. D'accord. Et en fait ces chats noirs c'est des robots qui ont été créés par Brainiac au final. Oh, sympa. Et au final Brainiac revient en fait, ressuscite grâce à LexCorp. Comme d'habitude. Hein. Et lui en fait le but de Brainiac en fait c'est de récupérer l'orbe de Krypton que lui a volé Superman. Puisque à la base Brainiac c'est un kryptonien, il se considère comme tel en tout cas. Oui bien sûr, bah oui. Donc évidemment Superman va se battre avec la création de Brainiac, donc avec un chat un peu plus gros. D'accord. Voilà, et au final tout ce qu'il veut lui Brainiac c'est intégrer l'orbe au final. Et c'est ce qu'il va finir par faire parce que Brainiac en fait il a son corps, mais dans sa tête, ce qui fait en fait toute l'intelligence artificielle de Brainiac, c'est une espèce de petite puce qu'il a dans la tête. D'accord. Au final. Et Superman veut lui proposer directement d'intégrer cette puce dans l'orbe. Comme ça, il fera partie intégrante des souvenirs de Krypton. Et comme ça, on n'entendra plus parler de Brainiac. Du coup, c'est ce qu'il finit par faire, voilà, sur cette page-là. On peut voir que Superman intègre la petite puce qui fait toute l'intelligence artificielle de Brainiac. Il l'intègre dans l'orbe et il finit par détruire du coup Brainiac pour de bon. Et il voit Krypton, oui, alors à la fin, il voit Krypton exploser au final. Il voit la lumière de l'explosion de Krypton arriver enfin sur Terre. Ouais. On va pas expliquer ça. Ouais, on va pas expliquer. Parce que là, on rentre dans les débats scientifiques, c'est pas la peine. L'épisode 4, donc toujours pareil, la petite couverture sympathique, épisode 4. Ouais, en point de mire, donc là cette fois c'est Jimmy Olsen qui est visé. Ouais. Voilà, il ramène des super clichés à Perry White, sauf que Perry White en fait ça lui plaît pas et voilà, il est toujours un petit peu grincheux. Il dit tu risques pas ta vie, ces clichés ça vaut rien, ils valent rien. Il l'insulte carrément, voilà, il le traite de lâche carrément. Il lui dit, c'est sympa. Ouais. Il lui dit t'es un lâche, voilà, tu risques pas ta vie pour les clichés que tu fais, donc ça vaut pas. Ça vaut rien quoi, t'es pas un bon journaliste peut-être. Voilà. Et Perry White il est un peu comme ça, ouais c'est vrai. Donc du coup il va suivre en fait Superman un maximum et il va se mettre en danger presque inutilement carrément. Ouais. Pour prendre les meilleurs clichés et impressionner Perry White en fait, parce que c'est son but un petit peu. Donc voilà, Superman va suivre en fait deux voleurs qui travaillent évidemment pour Lex Luthor. Et du coup Lex Luthor va essayer de se défiler comme d'hab. Et Jimmy Olsen qui va du coup faire un cliché des deux voleurs avec Lex Luthor en arrière-plan. D'accord. Donc voilà, c'est un petit épisode, c'est sympa. C'est une petite histoire en fait sur Jimmy Olsen tout simplement, dans ses aventures en fait de journaliste. Voilà, ouais. Qui veut en avoir toujours plus, en fait. Voilà, il veut avoir l'exclusivité quoi. D'accord. Et puis on retrouve quand même Superman qui est dans son éternel combat contre Lex Luthor au final, parce qu'il peut pas prouver vraiment que c'est Lex Luthor le coupable. Comme d'habitude. Voilà. On retrouve Jimmy Olsen du coup qui fait ses clichés, etc. D'accord. C'est sympa, hein. Et c'est toujours aussi beau, hein. Moi j'adore. Moi j'ai toujours l'impression de regarder, en fait, quand je lis ces bouquins-là, j'ai toujours l'impression de revoir les dessins animés. Ouais, c'est vrai que c'est pas un copier-coller, mais on n'est pas loin, quoi, quand même. Hein. C'est sympa. Cet épisode-là, je sais pas s'il fait vraiment suite à quelque épisode que ce soit. Ouais. Surtout que Jimmy Olsen, c'est un personnage qui est assez régulier, donc savoir quel épisode c'est, ce serait un peu compliqué. Quoi. Donc voilà, donc on passe à l'épisode 5, donc cette fois c'est Livewire, c'est l'équilibre des pouvoirs ça s'appelle, mais on retrouve Livewire, donc Elektra en français. Ouais. voilà, Elektra, donc la petite fiche d'identité toujours, c'est sympa.
Donc cet épisode là il fait directement suite à l'épisode du dessin animé, donc de la saison 1. Saison 2. Oui, saison 2, oui, pardon. C'est ça. Saison 2 ouais. de l'épisode 4 de la saison 2. Voilà. Exact. C'est bien ça. Où en fait, dans ce premier épisode, c'est, comment elle s'appelle? C'est Leslie Willis, voilà, qui est animatrice radio, qui n'aime pas du tout Superman, et qui va faire un concert sous la pluie, carrément. Ouais. Et Superman arrive et dit que c'est dangereux pour elle, déjà, et aussi pour les spectateurs. C'est carrément dangereux. Ouais. Il commence à y avoir de l'orage et tout, enfin bon. Et au final, la foudre qui vient frapper une partie métallique de la scène, Ouais. et qui se dirige vers Leslie, et Superman s'interpose. Donc ça touche Superman et ça ricoche en fait sur Leslie. Et ça la transforme carrément C'est comme ça qu'elle devient... Voilà, c'est comme ça qu'elle devient Elektra. Elektra. Donc elle cherche de l'énergie dans cet épisode-là, dans le dessin animé. Et Superman donc l'arrête évidemment, elle se mange un barrage d'eau. Et elle finit complètement en KO quoi. Et bah là, on la retrouve KO sur son lit d'hôpital. Voilà. Exactement Donc pareil. c'est bien la suite. Et en fait elle se réveille, au final il y a un déclic qui se fait, parce que bon bah voilà, je vais pas tout vous expliquer non plus, mais il y a un déclic qui se fait, et du coup bah elle va se réveiller. Voilà, elle va se réveiller, elle va foutre un sacré boxon. D'accord. Et voilà, en fait elle veut plus des hommes. Elle veut plus des hommes, elle veut que ce soit que des femmes qui contrôlent le monde. Donc toutes les émissions de télé, elle les brouille. Tant que c'est pas une femme qui présente, c'est brouillé. Donc voilà. Ah ouais, elle est complètement barjo. Hein. Ouais, elle est complètement à l'ouest. Elle s'amuse à brouiller en fait la télé tant que c'est pas une femme Qui présente pas. qui présente. Voilà. Son but c'est d'équilibrer un petit peu. D'accord. Voilà, c'est la parité. D'accord. Donc c'est le mot de... Sauf que c'est plus radical du coup. Parce Ah bah là oui. Elle, voilà quoi. Elle coupe carrément. D'accord. Bon voilà, ça dérange pas du tout Lex Luthor. Hein. Lui, voilà, il est plutôt cool avec ça, cette idée. Hein. Il se fait masser et tout, tranquille. Ouais, tout va bien. Tout va bien quoi. Donc voilà, donc évidemment Superman demande de l'aide à Lex Luthor pour l'arrêter. Et ils vont mettre au point en fait un dispositif pour éviter qu'elle s'échappe en fait. Et voilà, pour la neutraliser en fait complètement. Pour éviter qu'elle blesse qui que ce soit d'autre quoi. Parce qu'elle est quand même dangereuse au final. Donc voilà, on les voit se battre pendant Pas mal de temps. Ouais, pendant un petit bout de temps, là, pendant 3-4 pages. D'accord. Et voilà. Et l'épisode se termine donc sur une note un peu... voilà, en gros c'est une présentatrice télé qui présentait justement le combat entre Elektra et Superman. Et au final, on a le présentateur, donc l'homme en fait, qui vient et qui lui dit merci poupée, donne-moi ça, c'est moi qui présente maintenant. Voilà, elle est KO maintenant, c'est à mon tour. Ouais, je reprends ma place quoi. Voilà. D'accord. Donc c'est un peu. Ouais. Voilà. Bon, c'est sympa. Ouais. On la voit un petit peu KO, mais voilà. Je crois qu'elle aime bien quand même être KO à la fin. À chaque fois, elle est toujours KO quoi. Mais on la voit quand même, voilà. Ouais, il y a toujours le petit éclair dans son œil là qui fait que on sait qu'il y aura une suite quoi. Donc voilà. Alors on continue avec l'épisode 6, donc c'est Sony Mode. Donc voilà, je vous présente la couverture quand même en VO. C'est sympathique. Et donc on retrouve Mister MXYZPTLK. Oh là là, putain, c'est un cauchemar ce truc. J'arrive jamais à le dire. Un nom imprononçable. Il n'y a que toi qui arrive à le dire. Hein. Moi, MXYZPTLK. En fait, Superman va arrêter un espèce de braquage au final. En fait, c'est des voleurs et ils ont placé une bombe dans... alors je sais plus où est-ce qu'ils placent la bombe. Ils placent la bombe en fait en hauteur dans un monument. Et MXYZPTLK va montrer à Superman, mais dans le désordre, c'est-à-dire à la fin, si vous voulez, enfin je sais pas trop comment l'expliquer, parce que en fait ils reviennent en arrière jusqu'à l'explosion. Ah ok, d'accord. Oui, c'est un retour en arrière, c'est ça. En fait, il passe... Superman il voit la fin des événements et dans son sens à lui, ça paraît couler normalement, le temps paraît couler normalement, mais en fait il coule en sens inverse. Oui, c'est un peu compliqué, mais... D'accord. Et voilà, il se réveille avec Metropolis qui est complètement détruite. Voilà, et il se dit mais comment c'est possible quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Voilà, il comprend pas et du coup il va tomber sur MXYZPTLK évidemment et
tout va se passer en fait dans le Dans désordre le désordre. Ah à ouais. partir du moment où Metropolis a été détruite. Et Superman va essayer de comprendre pourquoi C'est comme ça ça. a explosé, pourquoi tel truc. Et au final, il va se D'accord. rendre compte que c'est tout bête. Et donc MXYZ PTLK va le suivre évidemment. Il va lui mettre un petit peu des bâtons dans les roues, Ouais, comme d'hab. comme d'hab. Et du coup, Superman, il va chercher la cause un petit peu de pourquoi tout a explosé, pourquoi c'est le chaos. Et en fait, il s'avère que c'est tout bête. C'est tout simplement la bombe qu'il essayait d'arrêter, Ouais. en fait, qui a tout fait péter, en fait, D'accord, ouais, ok. tout simplement. Voilà. D'accord. Ça c'est pareil, vous pourrez retrouver le dessin animé, enfin l'épisode, donc c'est l'épisode 9 Ouais. de la saison 2. Et donc c'est pareil quoi, enfin c'est un chiant de première ce mec. Hein. Ouais, mais là, Il aime bien. dans cet épisode-là, il me semble que c'est la première fois du coup qu'on le voit à MXYZ PTLK. Ouais. Dans le dessin animé, c'est la première fois qu'on le voit. Donc voilà. Donc on passe à l'épisode 7, donc question de taille. Alors cet épisode en fait il va avec le 7 et le prochain, donc du coup le 8. C'est en 2 parties. C'est en 2 parties. D'accord. Et donc on retrouve, alors je sais pas si vous allez bien le voir sur la couverture, on retrouve en fait 2 personnages qui sont très intéressants dans cette série. C'est Mala et Jacques Sourd, le général Jacques Sourd. Alors, qui c'est? Qui est le général Jacques Sourd? En fait, c'est un kryptonien que vous pouvez retrouver dans Man of Steel aussi, qui est en fait le scientifique, si je ne me trompe pas, Oui. le scientifique kryptonien qui prélève le sang de Superman. Et donc en fait son histoire dans les aventures de Superman, dans l'Ange de Métropolis, c'est qu'en fait il veut prendre d'assaut le conseil de Krypton. Voilà. C'est Man of Steel. exactement Vous comme prenez dans Man of Steel, Zod et Féora. Et en fait vous avez donc du coup Jacques Sourd et Mala. Il veut faire tomber en fait le conseil de Krypton, ouais. et au final il se fait arrêter et il se fait envoyer dans la zone fantôme. C'est exactement pareil. C'est typiquement l'histoire de Zod, sauf que là Superman il va trouver le module de la zone fantôme dans sa navette, dans son vaisseau. D'ailleurs c'est pas lui qui le trouve, c'est le professeur Hamilton encore une fois. Ouais. C'est lui qui trouve la machine à zone fantôme. Voilà, la machine zone fantôme. Et du coup Superman va les faire sortir au final. Ça par contre c'est le premier épisode, donc c'est en 2 épisodes je crois dans la série animée. C'est l'épisode 14 et 15 de la saison 2. Et là en fait vous avez toute l'histoire du coup de la zone fantôme, comment Hamilton en fait arrive à trouver le moyen de faire sortir du coup les gens qui sont coincés dans la zone fantôme et également de les faire rentrer. Donc comme quoi c'est une grosse tête quand même Hamilton. Voilà. Et il commence d'ailleurs par faire sortir Mala en premier. C'est Mala qui sort en premier et ensuite c'est Mala qui arrive à faire sortir Jacques Sourd en fait de la zone fantôme. Et du coup ils se retrouvent tous les deux. Voilà, donc on a la petite fiche d'identité, Jacques Sourd. Voilà. Et puis ça commence du coup, donc je pense que ça fait suite. Hein, parce plus que ou moins la suite. De ce que je vois, je l'ai pas lu, mais ça a l'air de... Je t'ordonne de me relâcher, tu vois, c'est direct. Voilà. Et en fait, on se rend compte que voilà, ils ont été rétrécis par Star Labs. Ils ont été emprisonnés en fait et rétrécis dans une espèce de petite boîte au final, pour les empêcher de foutre en l'air la Terre quoi au final. Parce qu'ils ont les mêmes pouvoirs que Superman. Hein. C'est des kryptoniens qui sont sur Terre, donc la moindre irradiation de soleil jaune, ça les rendrait comme Superman, sauf que ils sont pas aussi gentils c'est clair, que Superman quoi. Puis malheureusement c'est ce qui va se passer. C'est-à-dire que il va y avoir un trou en fait dans le plafond de Star Labs qui va laisser passer un petit peu de soleil et ça va les irradier en fait, et du coup ils vont arriver à se sauver. Alors le professeur Hamilton en fait il a créé une espèce de machine qui peut faire rétrécir ou réagrandir justement tout et n'importe quoi, y compris les êtres humains, et c'est ce qu'il a fait justement avec Jacques Sourd et Mala. Et du coup vu qu'ils se sont évadés, Jacques Sourd en fait il va en profiter pour se réagrandir, mais pas à n'importe quelle taille. Il va se réagrandir à une taille énorme, c'est ça, géant, titanesque. Ah ouais, d'accord. Voilà. C'est balèze, Et il va en profiter en même temps
pour rétrécir Superman tout simplement. D'accord. Ils veulent le rétrécir comme lui était au début. Voilà, ça c'est le premier épisode, donc ensuite on a le deuxième. Donc on voit qu'il essaye de manger Superman en fait, parce que Superman est tout petit et lui il est gigantesque. Donc voilà, épisode 8, question de taille, donc deuxième partie. Donc là on retrouve la petite fiche du professeur Hamilton. Donc il nous explique comme quoi il est bien à Star Labs, etc. D'accord. Comme quoi Star Labs fait partie de Metropolis et pas de Central City. Comme dans la série The Flash. Voilà. Donc voilà, on retrouve Jacques Sourd qui fout un peu le bazar dans la ville puisqu'il est immense, donc voilà. C'est King Kong quoi en fait. Hein. Ouais, c'est un peu ça. Bah là, elle a retrouvé sa taille normale. Elle n'est pas aussi grande. Superman arrive à récupérer sa taille aussi. D'accord. Alors il la récupère pas tout de suite, je crois, parce qu'en fait, on voit Jacques Sourd qui mange. En fait, il avale la machine justement pour modifier la taille. Il va l'avaler. Et Superman, en fait, vu qu'il est tout petit, il va se dire mais attends, mais je vais aller la chercher en fait. Je vais aller dans son tube digestif à Jacques Sourd et puis je vais aller la chercher et je vais la voir comme ça en fait. D'accord. Donc voilà, on voit Turpin, l'inspecteur Turpin de la police de Métropolis en fait, qui essaye de le combattre. Donc lui c'est un fou furieux, hein, il est toujours, voilà, il sait qu'il n'est pas invincible mais il y va quand même. Voilà, donc il y va avec une combinaison qui a été créée par le professeur Hamilton, qu'on peut voir ici là. Voilà, et il rentre en fait dans le tube digestif de Jacques Sourd pour récupérer la machine et réagrandir. D'accord, c'est sympa. Voilà, et rétrécir en même temps, il me semble qu'il va à nouveau rétrécir Mala et les refaire devenir plus Jacques petits. Sourd, voilà, il va les rétrécir à nouveau et les enfermer pour de bon cette fois. Voilà. D'accord, sympa. Ça se termine comme ça en fait. Et puis ils sont enfermés en fait. Voilà, donc 2 épisodes très sympathiques. Avec celui de Brainiac, c'est franchement de très bons épisodes. D'accord. Voilà, donc ensuite on retrouve l'épisode 9, donc l'avant-dernier épisode, le retour du héros, donc c'est Lex Luthor en couverture. Alors il me semble que c'est axé sur Lex Luthor, donc on va passer rapidement cette partie parce que je trouve qu'elle n'a pas un grand intérêt en fait. Ah ouais? On connaît pas un petit trop. peu Lex Luthor. Ouais, c'est vrai, oui. On parle pas trop de lui dans cet épisode, en fait c'est un incendie que Superman essaye d'arrêter en fait. D'accord. Et il s'avère qu'il y a un garçon, un jeune garçon, avec sa petite sœur qui regarde la scène et il se dit voilà, moi j'ai 2 héros dans la vie, c'est Lex Luthor parce qu'il est parti de rien et il est un peu comme nous, il vit dans des quartiers un petit peu populaires, un petit peu un petit peu difficiles, et son deuxième héros c'est Superman évidemment parce qu'il a tous les pouvoirs, voilà, c'est un rêve de gosse un petit peu. Donc voilà. Et au final il s'avère que ce petit garçon là, il avait un père mais il est mort. Et c'est Lex Luthor, je crois, qui l'a tué. Sympa en plus. Sauf qu'il ne le sait pas encore. D'accord. Et sa mère le sait, mais elle lui a jamais dit en fait. Et il admire plus un moment, plus Lex Luthor, le petit garçon là, que Superman lui-même. Et Lex Luthor va carrément l'inviter, ce petit garçon, à LexCorp. Il va lui montrer tout un tas d'inventions, etc. Et il va lui demander s'il veut prendre. S'il veut travailler en fait pour lui quoi, tout simplement. Et sa mère va lui expliquer que Lex Luthor c'est pas quelqu'un de recommandable. Et au final ils vont se rendre compte que, enfin lui il va apprendre en fait, l'enfant va apprendre que Lex Luthor a tué son père carrément. Et puis il veut plus quoi, il veut plus, il se pose des questions un petit peu mais il se dit que Lex Luthor en fait c'est un enfoiré et puis son seul héros en fait ça reste Superman quoi. D'accord. Donc voilà. Ouais, donc un petit épisode vite fait quoi. Ouais, c'est un épisode, c'est sympa quand même, mais bon, il n'y a pas grand intérêt quoi. Surtout que son père, il n'est pas spécialement connu. Et puis le dernier épisode, évidemment, voilà, épisode 10, donc Toyman. Donc ça pareil, vous pouvez le retrouver, en fait, Toyman c'est la saison 1, épisode 4. Voilà, saison 1, épisode 4. Là, cet épisode, ouais, il fait un peu suite... Puisque dans la saison 1, enfin dans l'épisode 4, là il arrive à l'arrêter en fait, Toyman. Et donc voilà, petite fiche d'identité, Toyman, etc. Donc là en fait c'est une histoire assez basique. Toyman en fait il va délivrer des espèces de petites figurines à l'effigie de Superman pour $3 pour rien presque.
Et en fait elles sont toutes bien articulées, elles sont super bien faites et tout. Mais en fait c'est Toyman qui les contrôle évidemment. Donc il les vend à plein d'enfants dans Metropolis. Et au final ces figurines elles vont voler les parents des enfants. Donc elles vont voler pas grand chose. Mais vu qu'il y en a beaucoup, au final ça fait un gros butin quoi. Alors ce qui est marrant c'est qu'il y a un espèce de cinglé en fait qui essaye de tuer Superman mais qui n'y arrive pas et qui est complètement barge. Voilà, il essaie de le tuer mais il n'y arrive jamais donc il se pose des questions. On voit ouais effectivement la petite figurine là qui s'anime et qui va voler en fait les parents. Et donc Superman il sait pas trop comment ça se fait et tout, et en fait il y a une petite fille qui vient lui dire moi ma figurine elle était pas au même endroit et je suppose que c'est elle qui vole en fait. Donc personne la croit évidemment parce que bon c'est une petite fille, voilà, elle est jeune, elle a de l'imagination, tout le monde lui dit ça, mais en fait Superman il vérifie avec sa vision au rayon X et il s'aperçoit que en fait ouais il y a un petit souci avec les figurines et donc il remonte jusqu'à Toyman et puis il l'arrête tout simplement. D'accord. Voilà, c'est pareil, c'est un petit épisode, c'est sympa. Ouais, c'est sympa. C'est sympa. D'accord. C'est pas un de mes préférés, mais c'est sympa. Voilà, et puis on retrouve le Barjo à la fin, voilà, un petit peu zinzin. Il lui dit mais t'es pas mort, je viens de te tuer et tout. Alors qu'en fait, Toyman du coup il a fait une figurine mais grandeur nature de Superman et le Barjo vient d'exploser justement cette figurine et il se dit ouais super je l'ai tué et tout, mais en fait il y a Superman qui arrive derrière et il dit salut Barry, il s'appelle Barry, il dit salut Barry et tout et il pète un câble quoi. Il dit mais c'est pas possible je l'ai tué et tout, et donc il se fait arrêter ce fameux Barry là pour la blague et au final il se fait enfermer avec toutes les autres figurines de Superman et alors là il devient complètement complètement fou quoi. D'accord. Voilà, donc c'est sympa, c'est marrant, c'est bon enfant quoi. Ouais. C'est sympa. Et puis voilà, on nous parle un petit peu de Métropolis, des différents immeubles en fait, des principaux édifices en fait de Métropolis. Donc on retrouve le Daily Planet, la tour LexCorp, la prison de Striker Island évidemment, les laboratoires Star Labs qui sont bien à Métropolis. Ouais, c'est ça. Et le Suicide Slum en fait c'est le quartier un petit peu coupe-gorge quoi, c'est là où justement le petit garçon vit avec sa petite sœur et sa mère. D'accord. Dans l'épisode de Lex Luthor. Donc voilà, c'est tout. Et puis après vous pouvez retrouver un petit peu ce qui s'est fait déjà, ce qu'on vous a présenté de Batman, les nouvelles aventures, et puis Superman. Qu'on a là. Donc voilà, c'est tout. C'est tout pour ce Superman. Donc la série est en cours, donc on ne sait pas encore combien il va y avoir de volumes, mais en tout cas voilà, c'est en cours. Alors celui-ci il y a 272 pages, et donc il était au prix de 10 €. Donc franchement c'est très honnête quoi, au niveau du prix, au niveau de la qualité surtout, parce que je trouve que c'est quand même un beau comics. Mais je trouve que la qualité du papier, moi honnêtement, je la trouve géniale quoi. Ouais, elle est super. Parce que autant il y en a, ils font des qualités papier, franchement, voilà. Et ça se déchire, c'est n'importe quoi. Et autant là, je trouve que c'est quand même bien, c'est bien rigide, c'est du bon papier quoi. Donc honnêtement, ça vaut vraiment le coup. 10 €, n'hésitez pas. En plus, si vous aimez bien les séries animées, Superman et tout ça, enfin là, c'est génial quoi. Superman Aventure quoi. Ils disent Urban Kids, ils l'ont classé dans la collection Urban Kids. Moi, je suis pas tout à fait d'accord. Ça fait comme le Batman. Encore moins pour Batman. Moi, je dirais. Je suis pas tout à fait d'accord parce que déjà pour les enfants, se taper un pavé de 272 pages. C'est dur. C'est déjà c'est pas n'importe quel enfant parce que. C'est pas les enfants de 5 ans, hein, ça c'est. Je pense pas. Ouais, parce que... Faut compter au moins à 10 ans, 10-12 ans. Je pense que voilà, si le gamin est à fond dedans et qu'il adore ça, peut-être que ça se lira facilement. Mais pas avant, kids, ouais, ils ont peut-être un peu abusé. Enfin bon, après c'est normal qu'ils appellent ça kids parce que c'est par rapport au dessin animé. Donc voilà, on sait bien quand même que les enfants regardent les dessins animés. Et... Voilà, à l'époque, en fait, il faut savoir que ces épisodes-là, que ce soit Batman ou Superman, pour Batman, je sais pas, mais pour Superman, en tout cas, l'Ange de Métropolis, c'est passé sur Warner Bros. Kids, justement, la chaîne qui s'appelait Kids WB, je crois. Ouais, quelque chose comme ça, Kids. ouais, exact. C'est un truc comme ça. Et sur Cartoon Network, enfin bon, toutes les chaînes jeunesse au final. Enfants, c'est pour ça qu'Urban l'a classé Urban Kids. C'est ça. Mais je peux vous assurer que c'est pas vraiment pour les enfants, quoi.
Enfin, en tout cas pour les Batman que j'ai lus, les nouvelles aventures et Gotham Girls, Non. c'est pas pour les, Enfin, c'est pas trop pour les plus jeunes. Non. Ça reste rigolo, etc. Mais bon, il y a certaines les grands choses, enfants, voilà, ils aimeront, ça c'est sûr. Mais les petits, ouais, ça va être un peu compliqué. Voilà. Même les histoires, je les trouve un petit peu quand même compliquées. Pour nous, c'est un petit peu facile à comprendre, c'est sûr. ouais, voilà. Mais pour un enfant, je dirais jeune enfant, je trouve quand même que les histoires sont quand même assez hard. Et du coup, bah, on a des fois, même nous, on a du mal à comprendre. Là, pour l'histoire de Superman, du fait qu'il voyait seulement Krypton exploser maintenant. Enfin voilà, il y a une question aussi de se mettre un petit peu dans... Tu vois, de Ouais, côté pas... un peu scientifique qui fait qu'un gamin va pas forcément capter le truc, quoi. Il va se dire, mais c'est n'importe quoi. Enfin, alors que nous, bah forcément, on comprend un peu plus rapidement, c'est un peu logique, quoi. Mais bon, voilà pour du coup celui-là. Donc toi, t'as aimé... Moi j'ai adoré Superman, franchement. En bon. plus, c'est la suite de certains épisodes. Comme je les ai tous vus, les épisodes de Ouais. Superman, l'ange de Métropolis, Bah oui. pour moi c'est que du bonheur, quoi. Franchement, rien à dire. D'accord. C'était vraiment un bon bouquin et j'attends le 2 du coup avec Impatience. impatience. Voilà, la tranche, avec le petit volume 1 là. Donc voilà, super, D'accord. impeccable. Bon, bah très bien. J'ai lu les nouvelles aventures de Batman, Et t'as pas su... mais du coup, il a pas lu mais j'ai celui-là. pas encore lu celui-là. Donc moi, je vais lire le Superman après et lui, il lira le Batman. Voilà. Alors ce Batman, Donc bah, pour du coup le Batman, on fait une deuxième partie. ouais, parce que sinon ça va être trop long. Voilà, parce que je pense que déjà là, ça va être très très long pour le premier Superman. Donc tout simplement, bah, je vais vous le présenter dans une deuxième partie que l'on mettra à la suite dans les vidéos, on les postera le même jour. Et comme ça, bah, si selon aussi votre envie, hein, ça se trouve vous voulez juste peut-être voir Superman ou Batman ou les deux, bah, vous pourrez regarder les deux vidéos ou l'une des deux. Comme ça, ce sera beaucoup plus simple pour vous. Écoutez, on vous dit à tout de suite dans la prochaine vidéo, donc pour Batman Aventure volume 1. Salut tout le monde! Salut!